Bienvenue sur la chaîne Studio Sport, Goran pour vous servir et vous savez quoi? Ça y est, il est enfin arrivé. Je parle bien évidemment du moniteur Atomos Ninja 5 Plus. J'ai donc le 5 Plus ici et juste à titre de comparaison, je vous montre le 5 classique qui est donc juste là. Donc comme vous pouvez le voir, il se ressemble extrêmement. Le 5 Plus vient de sortir, vous allez pouvoir le trouver à un peu moins de 1800 € TTC. Je vous mets un lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Et ce qu'on peut dire, c'est que ce Ninja 5 Plus, il s'est fait attendre quand même parce qu'il apporte pas mal de nouveautés par rapport à son prédécesseur. Mais bon, est-ce que c'est un Ninja 5 1.2, 2.0 ou est-ce qu'il s'agit d'une véritable évolution? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Petit point rapide pour ceux qui ne s'y connaissent pas forcément. Finalement, ça sert à quoi un moniteur comme ça? Tout simplement, vous allez utiliser un câble HDMI classique, comme ça. D'un côté, vous allez le mettre sur le port HDMI out de votre caméra et de l'autre côté, dans le port HDMI in d'un moniteur. Ce qui va vous permettre d'avoir un des ports tout simplement de l'image de votre caméra, voire même de mettre un premier écran sur une caméra qui ne dispose pas nativement d'écran. Croyez-moi, ça existe encore. À partir de là, vous allez donc avoir deux choix, soit d'avoir des moniteurs vidéo classiques qui font juste des retours images, soit d'avoir des moniteurs qui ont d'autres fonctionnalités. Déjà sur le Ninja 5 classique, on avait des outils d'exposition, mais également des luttes intégrées, bref, des fonctionnalités qu'il n'y a pas de façon native sur toutes les caméras. Mais surtout, le gros avantage, c'est que vous allez pouvoir utiliser ces petits appareils comme moniteur externe. Et ça, c'est énorme. C'est pratique et en plus, ça permet de pouvoir enregistrer dans de bonnes conditions des formats d'images des fois mal supportés par le codec interne d'une caméra. Par exemple, vous voulez filmer en 6K sur une caméra mais ça rame, ça a du mal à sortir correctement une image brute, un moniteur externe ça va vous faciliter la tâche dans ce genre de situation. En bref, les moniteurs externes comme les Ninja 5, c'est un gain de confort et de fonctionnalité. Surtout si vous travaillez sur des appareils qui ont des petits écrans, par exemple les GH5 qui ne sont pas connus pour avoir des grosses dalles. Bon, ça y est, je pense que la mémoire elle est bien rafraîchie. Maintenant, c'est le moment de voir ce que la petite bête a dans le ventre. Au niveau hardware, je vous l'avais annoncé il y a quelques semaines, la dalle gagne 0,5 cm puisque l'écran du Ninja 5 faisait 5 pouces et celui-ci fait 5,2 pouces. Alors là, chez vous, c'est peut-être pas visible comme ça, mais dans la réalité, c'est un peu comme changer de téléphone. Il y a une petite différence qui fait plaisir et qu'on ressent. Pour un produit qui se veut léger et peu encombrant, on se retrouve sur un écran qui est supérieur à la dalle, par exemple, des dernières Blackmagic 4K et 6K. Et ça fait quand même plaisir. C'était le cas sur le Ninja 5, c'est toujours évidemment le cas sur le 5 Plus, la dalle est tactile. L'écran nous affiche du Full HD en 16/9 et le mapping des périphériques, de connectiques et des boutons, vous voyez, c'est toujours le même. Nous n'en avons pas à disposition au studio, mais l'appareil est toujours compatible, comme le Ninja 5, avec un module Atomix SDI qui va vous permettre du coup de capter du flux en RAW et de vraiment libérer la puissance de votre machine. Le port d'accueil pour le disque dur dédié, il est toujours là et les connectiques sur le côté droit, donc micro, casque, etc. pareil, rien n'a bougé. Petit disclaimer, pour être honnête, un des petits soucis de cette machine, c'est que elle chauffe, voilà. Bon, pas plus qu'un téléphone portable, c'est pas une bouilloire, mais ça chauffe. Mais également, si vous tendez l'oreille, ça fait un peu de bruit. Alors, rien de gênant dans la réalité sur un tournage, mais voilà, c'est un petit bruit qui est présent. Si jamais vous voulez mettre l'appareil proche de votre tête et que vous êtes dans un environnement silencieux, vous risquez d'entendre un petit bruit de soufflement. Rien de dramatique, mais c'est présent. Alors, petite chose à savoir, c'est que autant les inputs ont eu le droit à une mise à jour, une amélioration, autant les outputs sont restés les mêmes entre le 5 et le 5 Plus. Le HDMI out, ça reste du HDMI 2.0 pouvant topper jusqu'à du 4K 60 fps. Désolé pour ceux qui attendaient une amélioration de ce côté-là. Niveau hardware, qu'on se le dise, hormis l'augmentation de la taille de l'écran, vous serez sur un terrain connu si vous utilisez déjà le 5. Vous allumez le moniteur et là tout est quasiment identique, même le fond d'écran quand vous n'avez rien de branché. Dans les menus, la différence qu'on a notée, c'est que maintenant on a un onglet activation qui va servir à activer les licences Atomos ProRes RAW et DNX HD. Là où avant il fallait passer par le menu record, sélectionner le codec souhaité, puis appuyer sur confirme pour finalement être renvoyé en dehors du menu, bref, maintenant c'est simplifié. Là, je chafouine un peu, maintenant on va se concentrer sur ce qui compte vraiment, les vraies améliorations. Concernant l'enregistrement vidéo, rappelez-vous sur le Ninja 5 classique, vous pouviez aller en ProRes RAW jusqu'en 6K 30 fps. Désormais, avec le Ninja 5 Plus, vous allez pouvoir topper jusqu'à du 8K 30 fps ou du 4K
120 fps. Et ça, c'est une sacrée évolution. Et tout ça, c'est possible grâce à une nouvelle puce Atomos silicone combinée avec l'Atom IC3 et l'Atom OS version 10. Les possibilités d'enregistrement avec le 5 Plus sont vraiment très nombreuses. Entre la qualité et les codecs, vraiment, vous allez avoir beaucoup de choix et du coup, on vous laisse une liste en description pour pouvoir la découvrir par vous-même. Donc, Atomos nous propose enfin de la 8K sur sa gamme Ninja, ce qui est vraiment cool, mais finalement, peut-être un peu trop en avance sur son temps. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que Atomos cherche toujours à avoir une vitrine technologique, à être finalement toujours en avance sur son temps par rapport à toutes les évolutions audiovisuelles. Et c'est un peu ce qui se passe sur ce produit. En fait, c'est plutôt cool parce que en achetant le Ninja 5 Plus, vous êtes un peu déjà dans le turfu. Mais le problème, c'est que le futur, c'est pas aujourd'hui. Si vous allez maintenant sur la page produit du Ninja 5 Plus sur le site Atomos, le lien en description, vous verrez qu'ils mettent vachement en avant le fait qu'ils ont travaillé pendant 2 ans avec Canon pour offrir la possibilité d'enregistrer de la 8K en 30 fps RAW. Si vous voulez tester le 8K 30 fps RAW aujourd'hui, le nombre de caméras qui seront compatibles est super limité. Je vais vous citer par exemple le Canon EOS R5. Pareil pour la fonctionnalité 4K 120 fps, on va être super limité, on va pouvoir se retrouver du côté de chez Sony avec des modèles FX6 et FX9 et des modèles chez Zcam, on parle ici des E2 et des E2 M4. Et honnêtement, le prix de ces caméras, c'est pas donné, donc voilà, si c'est votre but, c'est absolument de profiter de la 8K 30 fps, de la 4K 120 fps, il va falloir quand même sortir son portefeuille. Attention, malgré tout ça, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le Atomos Ninja 5 Plus est un bon produit, un très bon produit. À cause du peu de différence apparente entre les deux modèles, certains appelleront le Ninja 5 Plus le Ninja 5 2.0, mais ça serait un peu sous-estimer la bête. Tout l'intérêt et l'inconvénient aujourd'hui, en juillet 2021, de cet appareil se tourne autour du 8K 30 fps et du 4K 120. Atomos fait le bon choix de parier sur l'avenir, de parier sur la compatibilité dans les mois, dans les années à venir, sur les appareils, sur les caméras qui seront sur le marché. On ne peut pas leur retirer ça. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on vous conseille d'acheter un Ninja 5 Plus face à un Ninja 5 classique? Non. Mais par contre, est-ce qu'on vous conseille de garder un sérieux coup d'œil sur cette machine pour les mois et les années à venir? Clairement. En plus, je vous conseille de suivre un peu l'actualité. Atomos, c'est vraiment pas le genre à sortir des machines et puis les laisser mourir et qu'il n'y ait plus de mise à jour. Au contraire de certaines marques dont je ne citerai pas le nom. En bref, et ça sera le mot de la fin, on se retrouve ici avec une machine extrêmement qualitative, un peu trop en avance sur son temps, c'est vrai, mais qui vaut clairement le coup d'œil. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé ce petit test et ce petit comparatif du Ninja 5 Plus avec son prédécesseur. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire, on est toujours là pour y répondre. Je ne sais pas si vous avez vu, mais récemment, on a sorti plein de contenu sur la chaîne Studio Sport et vous savez quoi? On a encore plein de trucs super cool qui vont sortir dans les semaines à venir. Je vous spoil pas, mais vraiment, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour suivre un peu tout ça. Vous n'allez pas le regretter. Le lien de la fiche produit en description si jamais ça vous intéresse. C'est tout pour moi, c'était Goran pour Studio Sport. À bientôt.